Bienvenue dans ce test complet de Pokémon Diamant sur Nintendo Switch, un remake les plus appréciés de la licence mais aussi les plus critiqués dès sa sortie. Alors aujourd'hui on va prendre le temps d'analyser tout ça en détail. Gameplay, contenu, difficulté, technique, surtout est-ce que ça vaut le coup en 2026. Le gameplay était classique, peut-être trop, on va pas tourner autour du pot. Pokémon Diamant étincelant, c'est du tout à l'ancienne. Exploration, capture, combat au tour par tour, badge, ligue Pokémon, tout est là comme en 2007. Et quand je te dis exactement, c'est au pixel près. Le jeu reprend la structure du Pokémon original justement, sans quasiment rien changer. Les routes, les villes, les événements, tout est identique. Alors oui, ça fonctionne toujours. S'il te plaît déjà, si t'en es encore là, abonne-toi, pouce bleu, parce que si tu savais comment je galère à enregistrer, le micro enregistre pas du tout sur Audacity, au bout de 30 secondes, des fois ça coupe, enfin ça n'a aucun sens, donc je me bagarre avec le son, donc vraiment, abonne-toi, parce qu'une vidéo par jour, c'était tellement de travail. Alors le gameplay, comme je vous disais, il est solide depuis des années. Capturer les créatures, composer son équipe, exploiter les types, on les connaît, c'est efficace. Mais le problème, c'est qu'on est sur Switch et en 2021, on attendait une évolution. Pas forcément une révolution, mais au moins des améliorations visibles. Là, on a surtout une sensation de retour en arrière. Les difficultés et l'équilibrage, c'est un des gros changements. C'est le partage d'XP automatique. Toute ton équipe gagne de l'expérience, même sans combattre. Sur le papier, très pratique. Dans les faits, ça casse complètement la difficulté. La majorité du jeu devient très facile. Tu es en surlevel sans même essayer de l'être. Et pourtant, paradoxalement, certains combats deviennent très difficiles. Notamment la Ligue Pokémon. On passe d'un contenu très simple à des pics de difficulté très violents, ce qui donne un équilibrage un petit peu particulier. Mais bon, on a l'habitude de ça avec Pokémon. Contenu et exploration. Le jeu propose toujours l'exploration de la région de Sinnoh, mais ça reste une bonne map, mais variée, bien construite, sentiment de progression, mais encore une fois, c'est du déjà vu. La seule vraie nouveauté, c'est ce grand souterrain amélioré. Et là, bonne surprise, explorer des zones avec différents biomes, capturer des Pokémon variés, ça donne un peu de fraîcheur à l'ensemble, mais c'est clairement pas une des meilleures idées du remake. Mais ça ne suffit pas à compenser le manque global de nouveautés. Aussi, les gros problèmes, c'est qu'on a eu des jeux comme Palworld, qui nous ont vraiment émerveillés. Derrière, c'est compliqué de retourner sur autre chose. Le gros problème, l'absence aussi de contenu platine. On arrive sur le point qui fâche. Pokémon Platine, qui était la version améliorée de Diamant et Perle, comme Émeraude avec Rouge et Vert, plus de contenu, meilleur rythme, plein d'ajouts. Et là, pas présent ici. Pas de contenu étendu majeur, pas de refonte importante. Résultat, ce remake est moins complet qu'un jeu sorti en 2008. Et ça, c'est très difficile à accepter. Les graphismes et la direction artistique, ce style chibi qui fait énormément débat. On a des personnages avec des proportions très jouets, fidèles à la DS. Alors oui, coloré, lisible, fidèle, mais ça manque clairement d'ambition. Sur Switch, on pouvait espérer quelque chose de plus moderne, plus immersif. Là, on a parfois l'impression de jouer à un jeu mobile HD. Certains décors réussis, surtout en combat, mais l'ensemble est très inégal. Le gros point positif ici, c'est que les musiques sont excellentes. Les musiques et les ambiances, les thèmes cultes ont été réarrangés avec soin, et ça fonctionne très bien. Clairement, pour les fans, c'est un plaisir. Techniquement, le jeu est très stable, pas de bugs vraiment majeurs, rien d'impressionnant, une fluidité correcte. Encore, on est sur un jeu qui fait le minimum, techniquement. Pokémon Diamant étincelant, c'est un jeu très paradoxal. D'un côté, une aventure solide, une base solide, une aventure agréable, des musiques réussies, un bon remake pour les nouveaux joueurs ou pour ceux qui veulent refaire l'aventure, mais de l'autre, très peu de nouveautés. Un manque d'ambition évident, un contenu inférieur à Pokémon Platine, un équilibrage plus que bancal. Au final, c'est un remake fidèle. Peut-être trop fidèle. Si t'as jamais joué à la 4G, ça va être une bonne expérience, c'est sûr. Mais si tu la connais déjà, difficile de ne pas ressentir une certaine déception. C'est pas un mauvais jeu, c'est juste un remake qui aurait pu être tellement meilleur. Pokémon Diamant, je viens de le prendre sur Switch, j'ai pas encore pu l'essayer, j'avais passé tellement de bons moments sur le Pokémon original et cette chaîne a buzzé grâce aux Pokémon, notamment Short, aux quelques vidéos où j'ai déchiré des cartes, donc j'ai fait une vidéo où j'en parle en termes de légalité, de est-ce qu'on a le droit de déchirer ou de brûler une carte Pokémon, il y a une vidéo, peut-on brûler des cartes Pokémon, n'hésitez pas à aller la voir. Vous apprendrez peut-être 2-3 trucs, ou en tout cas ça vous fera rire. Personnellement, ça fait un bout de temps que j'ai pas touché à un Pokémon, j'étais plutôt sur Palworld, comme je vous l'ai dit, mais c'est vrai que Poképia a l'air de me tenter, mais j'ai pas encore la Switch 2. Mais aussi, si vous savez pour Audacity, pourquoi est-ce que des fois il enregistre 2 minutes, et au bout de 2 minutes, il décide d'arrêter d'enregistrer, c'est-à-dire que l'enregistrement continue, mais ça n'enregistre plus ma voix. Extrêmement étrange. Enfin bref, de toute façon je progresse à chaque vidéo que je fais, donc merci pour le soutien que vous m'envoyez, ça fait 2 mois que je sors une vidéo par jour, c'est énormément de travail. Force à tous et à très vite.